Salut à vous pour cette nouvelle formidable aventure, laquelle, eh bien, accompagnez-moi en Écosse, dans les hautes terres d'Écosse, les Highlands, pour, eh bien, chercher les trous perdus de notre continent européen. Quelles sont les distances les plus importantes qu'on peut franchir sans rencontrer aucune installation humaine? Pas de refuge, pas de maison isolée, même pas de route, même pas de chemin de randonnée. C'est exactement ce que je vous propose de vivre avec moi, car droit devant moi, une bonne trentaine de kilomètres de vide absolu m'attendent. Suivez-moi pour cette très belle aventure. Et voilà donc le panorama tout autour de moi au premier jour de marche, après seulement 800 mètres de marche, avec un dénivelé, il faut le préciser, extrêmement, un dénivelé important, il y a pire en montagne. Hein. Voilà le magnifique panorama tout autour de moi. On a l'impression de tutoyer la cime des mondes. Il y a des vols en rase-motte de moustiques, de petits moucherons, je ne sais pas trop comment qualifier ça, un peu partout. Et encore, là nous sommes le soir, donc ça s'est grandement calmé. Je vous assure que ces petites saletés essayent de dévorer le moindre morceau de peau. Et voilà, je crois qu'on le voit un petit peu dans l'écran, ça flotte de partout. Voilà, donc il faut supporter ces premiers désagréments et en espérant que ça ne durera pas. Voilà. Jour 1 de l'expédition, nous sommes au soir et le podomètre affiche un très modeste 790 mètres de parcouru, je le rappelle, avec un dénivelé assez costaud. You become into immediate contact with the unspeakable world. Salut à tous. Je suis au deuxième jour de l'expédition. Il est très exactement 7 h du matin, pile. On range, on plie, on déplie, on range. Voilà, ça va être parti donc pour une nouvelle journée. Voilà, alors que nous sommes ici à une latitude qui correspond à celle de la Suède. Nous sommes dans les Highlands écossais. La commune que nous avons quittée hier pour le point de départ de notre expédition s'appelle Kinlochju. Et si vous jetez un petit coup d'œil, eh bien on est déjà dans la pointe nord, quasiment extrême, de l'Écosse.
Fin du deuxième jour d'expédition. Alors, eh bien, mon caméraman a proposé de manière très pertinente, tout dépendra du temps, hein. Cette pertinence évidemment sera liée aux aléas climatiques, mais dans l'absolu, comme nous avons un beau ciel bleu depuis hier, sans aucun nuage, mon caméraman a décidé et a proposé donc de poser le campement sans la tente sous ce bloc de rocher assez massif qui est censé nous abriter du vent, j'espère, hein, je pense que je suis assez confiant. Du coup donc il y a simplement les matelas avec le sac de couchage qui est posé directement. Alors voilà, tout est devant vous pendant que je parle. Effectivement, nous avons pris des soupes de sachets bio, j'insiste, différents parfums. Pour moi c'est algues. Ici il y a une soupe thaï qui est préparée avec un réchaud à gaz qui va me permettre d'avoir mon petit péché mignon, du thé vert, même en pleine nature. Et oui, et puis après tout, en plus, on est en Écosse. Voilà. Et puis le soir se couche sur ce panorama. Troisième jour, eh bien, c'est une confirmation de notre envie d'aller jusqu'au bout, puisque c'est vraiment à partir de ce jour-là que les organismes commencent à taper dans les réserves. Je crois que c'est maintenant qu'il faut garder le rythme de marche, mais le terrain reste très difficile. Alors c'est plus une question de dénivelé, mais c'est vraiment la topographie du terrain. En fait ça monte et ça descend constamment, et j'en ai parlé hier en deuxième jour d'expédition sur un sol qui est très poreux. Donc les pieds, les chaussures de marche s'enfoncent dans le sol sur quelques centimètres, et il faut s'extraire avec énergie de cela. Donc chaque pas demande pas mal d'énergie. Voilà. Alors, les spécialistes de la nature vous le diront, de manière générale, il faut éviter de boire l'eau qui coule des sources, même si elle a l'air extrêmement pure, hein, comme cette eau-là, parce qu'il peut y avoir des parasites, des bactéries, des cadavres d'animaux morts en amont, et on peut boire une eau qui peut être ponctuellement polluée. Voilà, c'est tout le paradoxe. Alors on le fait ou pas, hein, moi ça m'est déjà arrivé de boire de l'eau de source, je m'en porte très bien, mais il faut savoir qu'il y a ce petit risque. J'ai emporté avec moi des petites pastilles purificatrice au cas où. Vous voyez peut-être les ombres qui commencent doucement à décliner. Heureusement que je suis assez haut en latitude, du coup le soleil va se coucher assez tard et me laisser une marge, parce qu'il faut que je revienne établir le campement, me poser. Donc je vais faire un aller-retour, c'est pour ça que là je suis maintenant à une vitesse de marche assez importante. Voilà, et donc j'ai en point de mire maintenant quasi constamment la mer droit devant moi. Et voilà, après 32 km de marche dans la nature, je trouve les premières traces humaines. Donc je vais zoomer, donc vous voyez une maison. Une première maison qui amène dans cette commune en bord de mer. Alors c'est pas Red Point, c'est la commune qui est à côté, à quelques tout petits kilomètres, et la route goudronnée qui se dessine, et ensuite le chemin vers la ville. Voilà, comme il fait un peu tard, là il faut absolument que je rentre au campement où est resté mon équipier. J'ai encore 3 heures à 3h30 de marche. Je risque d'arriver en pleine nuit, ce qui n'est pas super bon comme condition. Donc je vais revenir, mais voilà, tout un symbole, hein, entre cette rivière là et de l'autre côté vous avez la route et le village qui commence par cette maison. Voilà, et moi je vais regagner tel un animal la nature et m'enfoncer à nouveau derrière ces crêtes et ces collines et ces petites montagnes au loin. I'm
poor lonesome cowboy, and there's a long way from home. Real lonesome cowboy, lonesome cowboy, dum-da-dum. You're a long, long way from home. Real lonesome cowboy, dum-dum. Lonesome cowboy, dum-da-dum. You're a long, long way to roam. I'm a poor lonesome cowboy. I'm a long, long way from home. And this poor lonesome cowboy has got a long, long way to roam. Over mountains, over prairies, from dawn till day's done. My horse and me keep riding into the setting sun. Dum-da-dum-bum. Je suis sur le point de quitter une zone de marécage. Alors ça fait pas forcément marécage, hein. Vu en visuel, et pourtant le sol est très spongieux. Du coup, les chaussures s'enfoncent assez lourdement et mollement dans le sol, ce qui demande un effort, hein, pour faire pas après pas. Donc là, en l'espace de 2 heures, j'ai dû faire à peine 2 km. Voilà, ça ressemble à ça en fait, en permanence. L'impression que c'est sec, mais le sol est mou et on s'enfonce. Voilà, je viens de le faire à l'instant même, je ne l'ai pas fait exprès. Voilà. Bon, comme ça, ça va illustrer un peu mes propos, sans compter ces espèces d'insectes qui piquent. Il n'y a plus les moucherons qui étaient là en masse le premier jour, j'en suis très très heureux. Voilà, donc assez costaud, hein. Il y a un décalage entre ce qu'on peut voir entre les photos satellites et la réalité du terrain, alors parfois selon les saisons aussi, hein, et les conditions climatiques. Là, je vous assure que voilà, faut les sentir avec un soleil de plomb, toujours.
Et voilà, tout un symbole. Enfin, un sentier tracé devant moi. Alors ça fait bizarre à mon coéquipier moi-même de marcher enfin sur un sol stable et dur. On a l'impression de glisser sur le sol. Waouh, quel bonheur! Voilà, si j'ai pris la caméra, c'est parce que les premières habitations sont là. Une route goudronnée ici. Nous rejoignons la civilisation. Enfin, un petit village, attention, hein, c'est pas... C'est Kinlochew, donc nous sommes revenus à Kinlochew en Écosse. Ce que je vous montre, c'est donc le podomètre qui affiche que j'ai effectué 69 km et 620 mètres au moment où je vous parle. On va l'arrêter là. Et voilà, donc, alors j'ai fait un peu plus de chemin qu'à l'aller parce que nous avons continué à explorer le secteur, notamment avec ces magnifiques chutes d'eau en cascade qui terminaient au milieu de nulle part. Fin de l'expédition pour moi, avec une petite trace de brûlure sur le nez, mais ça n'est pas bien grave du tout. Retour donc à la civilisation. Ciao. Bien, alors j'ai décidé finalement, il y a déjà une première vidéo de conclusion, mais de faire la conclusion ultime ici, c'est-à-dire sur le Loch Ness, ce symbole très fort de toute l'Écosse, pour vous dire, point particulier pour les Écossais, bravo, et un très très grand bravo et un pouce levé pour eux. Pourquoi? Parce que durant ces 6 jours d'expédition, mon équipier et moi, nous avons rencontré 0 déchet. On a beau être en pleine nature, vous savez, un peu partout dans le monde, même en pleine nature, vous retrouvez des traces humaines. Rien. Et ça, on en est extrêmement fiers. Pas un seul papier, pas un seul déchet plastique, 0 absolu. Félicitations à vous et je crois que le symbole peut se terminer là-dessus.